Merci frères et sœurs, merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes de passer à nouveau, n'est-ce pas, dans ta présence. Nous voulons, frères et sœurs, pour ceux qui sont avec nous, très vite répondre à une question, n'est-ce pas, comment reconnaître l'Église qui œuvre pour Dieu, comment reconnaître, n'est-ce pas, l'Église de Yahushua, l'Église de Jésus-Christ. La question se pose parce que les satanistes se réclament de Dieu, n'est-ce pas, les démoniaques se réclament de Dieu. Et si on va plus loin, il y a une guerre religieuse entre, n'est-ce pas, les confessions religieuses, n'est-ce pas, chacun se réclame de Dieu. Les catholiques se réclament de Dieu, les protestants se réclament de Dieu, les évangélistes se réclament de Dieu, les branhamistes se réclament de Dieu, n'est-ce pas, les bouddhistes. Chacun dit, n'est-ce pas, dans sa petite obédience religieuse, être de Dieu, être l'église de Dieu. Alors, pour répondre à la question de savoir comment reconnaître l'église de Dieu, nous allons examiner, n'est-ce pas, quelques passages bibliques pour trancher l'affaire. Il est très facile, frère, même si ça semble gêner, il est très facile de reconnaître l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que, frère, lisons, lorsque nous lisons Matthieu, n'est-ce pas, 16, vous comprendrez que beaucoup de ceux qui marchaient même avec Jésus, beaucoup de ses disciples, n'est-ce pas, beaucoup de ceux qui étaient même enseignés par Jésus ignoraient l'identité véritable, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'il pose la question de savoir qui dites-vous que je suis, mais même les disciples qui étaient, n'est-ce pas, jour après jour au pied de Jésus, mais j'imagine que Jean n'a pas connu, n'a pas donné l'identité. J'imagine que André n'a pas donné, Simon, n'est-ce pas, n'a pas donné, Jacques n'a pas donné, Barthélemy n'a pas donné. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que Christ va se tourner du côté de Pierre et il va poser la même question. Qui dis-tu que je suis? Et Pierre, n'est-ce pas, dira que tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, venu de là-haut, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Donc, et n'est-ce pas, et Jésus dira à Pierre que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, n'est-ce pas, mais c'est mon Père. Il était en train de nous faire comprendre que, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu ne vient pas des écoles. Rappelons que lorsque Christ parle du sang et de la chair, il fait, frères et sœurs, n'est-ce pas, allusion aux écoles rabbiniques, n'est-ce pas, aux grandes écoles, n'est-ce pas, l'école d'Iliel qui à cette époque formait, n'est-ce pas, mais des rabbins, et sans oublier, n'est-ce pas, l'école de Gamaliel. Gamaliel, n'est-ce pas, parce que Acte 26 dit, n'est-ce pas, que lorsque Paul a connu, frère, a fait la rencontre avec le Seigneur, mais il a dû aller, n'est-ce pas, au pied de Gamaliel, n'est-ce pas, où il a pris la Torah, c'est au pied des maîtres. Et donc, Pierre avait la connaissance de l'identité de Dieu. Et cette connaissance qu'il a eue de lui ne venait aucunement d'une école biblique. Cette connaissance ne venait pas d'une école théologique. C'est pour nous faire comprendre, frères et sœurs, que la théologie, n'est-ce pas, cette lettre qui est une bonne chose, ne peut pas malheureusement nous amener à connaître Christ. Christ ne peut pas être connu parce qu'on étudie. Christ se révèle. C'est pourquoi Pierre, qui était pécheur, a donné l'identité de Christ. Non pas qu'il était dans une école, non pas qu'il faisait des études bibliques, frère, mais parce qu'il s'est laissé, n'est-ce pas, guider, il s'est laissé être au service de celui qui révèle. Et donc, Dieu s'est servi, n'est-ce pas, de ce vase que était Pierre pour parler, n'est-ce pas, de lui-même. Donc, ce Christ qui se révèle à nous. Et c'est pourquoi Christ dira à Pierre que tu es béni, tu es heureux, Simon-Pierre, n'est-ce pas? Donc, c'est lorsque vous avez la révélation que vous êtes heureux. Bref, donc Jésus dira, n'est-ce pas, pour moi à Pierre, que tu es Pierre et sur la révélation de ce que tu as, n'est-ce pas, dit de moi, sur la révélation de ce que je suis, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Donc Jésus parle de son église pour la distinguer des églises des autres. Les églises des hommes existent. Et dans ces églises, frères, on va le voir, mais il y a des caractéristiques très simples qui sont opposées aux caractéristiques, n'est-ce pas, de la vraie église. Un principe très simple. Dans Jean 14, 15, Jésus disait, n'est-ce pas, dira à ses disciples, si vous m'aimez, gardez, n'est-ce pas, mes commandements. L'église de Jésus garde les commandements de Yahushua. Alors, c'est un pan très simple. Après que, n'est-ce pas, le fondement ait été établi, parce que l'église de Jésus est d'abord établie sur Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme étant le fondement, n'est-ce pas? Donc, l'église de Jésus commence
Parce que c'est Christ qui est le fondement. C'est-à-dire c'est Christ qui l'a bâti. Et il a bâti sur quoi, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 2:20, l'église de Jésus est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi, frère? Si vous êtes dans une église qui méprise ou qui foule aux pieds, n'est-ce pas? Mais le message des apôtres, quittez cette église. Ce n'est pas l'église de Christ. Paul a dit que si un autre, et même un ange, si même un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons annoncé, mais qu'il soit, n'est-ce pas, anathème. Donc, l'église de Jésus se reconnaît d'abord par le fait qu'elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce fondement, c'est Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Donc, l'église de Jésus est bâtie sur Jésus. Secondement, l'église de Jésus veille, n'est-ce pas, au respect de la loi de Dieu. Hein? Jean 14:15, Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et n'est-ce pas, quels sont ces commandements? Mais Jésus est clair, les commandements du Seigneur, n'est-ce pas, sont définis par les Écritures. Et dans Exode 20, vous verrez, n'est-ce pas, la loi du Seigneur. Et dans Matthieu, n'est-ce pas, 22, Christ résume sa loi, n'est-ce pas, par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Donc une église qui n'a pas l'amour, une église où les chantres couchent entre eux, permettez l'expression, sortent entre eux, une église où, n'est-ce pas, le pasteur vole le peuple, mais ce n'est pas l'église de Christ,